Le plan paysage intervient dans le cadre de l'opération Grand Site des falaises d'Étretat-Côte d'Albâtre, animée depuis 2017 par le département de la Seine-Maritime. Cette opération a été autorisée par le ministère de l'Écologie en 2013 et à l'initiative de 13 communes littorales et 2 communes rétro-littorales réparties sur les 2 intercommunalités de la communauté d'agglomération Fécamp-Caux-Littoral et la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole. La démarche Grand Site vise à établir une gestion qualitative des paysages, intégrant des sites classés pour encadrer les flux touristiques, mais aussi adapter les territoires à la transition écologique et climatique. Le diagnostic participatif, élaboré avec les élus et la population, a permis de déterminer 4 unités paysagères contrastées présentées au travers de 3 pastilles vidéo. Le plateau agricole, les valeuses, le rivage et la mer. Cette pastille vidéo présente la synthèse de l'unité paysagère du plateau agricole. L'unité paysagère du plateau agricole se caractérise par un paysage ouvert de grandes cultures et de prairies ponctuées de clos masures. Cette unité offre une confrontation fascinante entre la terre, le ciel et la mer. Les formes issues des gestes agricoles mécanisés comme les sillons ou les andins dessinent un paysage changeant au graphisme puissant et hypnotique. Néanmoins, l'immensité des parcelles peut évoquer à l'observateur un certain ennui, voire une sensation de fragilité. Sur cette toile agricole plissée émerge un réseau de points et de lignes. Les noyaux habités ponctuent le paysage avec régularité. Le contraste est saisissant entre l'immensité des espaces agricoles peu fréquentés et ces noyaux vivants, confortables et intimistes. Depuis les espaces ouverts, ce maillage habité est rendu discret, masqué par les franges plantées. La présence d'un clocher, d'un château d'eau ou d'un front bâti qui émerge du talus cauchois trahit la présence de l'homme. Parmi ces lignes de vie qui relient les habitants entre eux, la départementale 940 se distingue. Cette voie connecte la majorité des centres-bourgs comme des perles assemblées par un fil. Au-delà de ces traits communs qui définissent l'unité paysagère du plateau agricole, on distingue plusieurs sous-unités délimitées par des valeuses qui les séparent. Au sud de la valeuse d'Étretat, les ondulations du plateau et sa densité de noyaux habités forment un paysage rythmé, alternant ombre et lumière. Entre les valeuses d'Étretat et de Yport, l'habitat polarisé autour de la RD 940 forme un village-rue quasiment continu. Cet urbanisme linéaire distingue 2 versants. Le premier orienté vers la mer, le second orienté vers la valeuse d'Étretat, signalée par le bois des Loges. Enfin, entre la valeuse d'Yport et de Fécamp, la dominante agricole s'étiole au profit de l'urbanisation. La proximité de Fécamp entraîne une mutation des centres-bourgs anciens, entourés par des nappes de lotissement récents. 60% de la surface du grand site est composée de surfaces agricoles. Le paysage du plateau est essentiellement façonné par le travail de 190 agriculteurs qui travaillent sur le grand site. Ils entretiennent une relation fonctionnelle et souvent passionnelle avec le paysage, acteurs de l'entretien des clos masures, des prairies, des vergers qui fondent l'identité du territoire. Le plateau agricole est aussi une unité paysagère traversée. L'immensité des parcelles peut évoquer aux piétons ou aux cyclistes qui le parcourent un certain ennui, voire une sensation de fragilité harassée par le vent. Ce paysage s'apprécie davantage en voiture, dont la vitesse et la protection gomment le caractère inconfortable et monotone. Depuis ce cocon, les espaces défilent et se contractent. Le jeu de coulisses des clos masures et la diversité de la palette chromatique des cultures s'animent. Le paysage visible aujourd'hui a été façonné par l'homme et l'élevage qui s'intensifie à partir du Xe siècle. Le contexte actuel, défavorable à l'élevage, accélère la spécialisation des terres les plus fertiles. Le retournement des pâtures au profit du blé, du maïs ou encore du lin, spécificité normande mais dépendante de la Chine pour sa transformation, amplifie les problématiques d'érosion et de ruissellement.